Bonjour les filles, on se retrouve pour la vidéo des favoris du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien. Et je vais me repasser un petit coup. Donc voilà, je ne sais pas quand exactement que vous l'aurez cette vidéo. Je pense que vous l'aurez début de semaine prochaine. Donc ça sera début du mois de novembre. Donc bref, on va commencer tout de suite. Alors, en soin, j'ai ressorti, parce qu'il faut absolument que je la finisse, parce que ça fait longtemps que je l'ai ouverte et que je l'avais un peu laissée de côté, ma crème pour les mains de chez Soap & Glory. Voilà, j'adore. Il n'y a rien à dire, l'odeur de chez Soap & Glory, j'adore. Elle hydrate bien, l'odeur n'est pas entêtante, donc c'est vraiment un must-have, je trouve. Et d'ailleurs, j'en suis plus qu'à là, hein, ça va aller vite pour que je la finisse. Et voilà, j'adore. Ensuite, j'ai ressorti un truc que je n'aime pas. C'est pas un flop, mais c'est pas un gros favori non plus. Disons que c'est un produit que je n'appréciais pas jusqu'à maintenant, mais qui là m'a sorti quand même deux, trois petites gênes, on va dire. Donc c'est le shampoing sec de chez Baptiste. Moi j'ai le Coconut et Exotique Tropical. Donc je ne sais pas si je n'aime pas celui-là ou si c'est carrément le shampoing sec que je n'aime pas. Là je viens de racheter le blush quand même parce que celui-ci est quasi terminé, il me reste pour une fois à peine. Comment dire, franchement les shampoings secs moi j'accroche pas parce que voilà, je préfère un bon shampoing avec faire mon masque, mon après shampoing et tout. Mais là il y a quand même une ou deux fois avant d'aller bosser où j'ai dû l'utiliser parce que voilà, j'avais pas le temps de me laver les cheveux le matin et sur la nuit ils avaient régressé alors que d'habitude ils régressent pas si vite. Je sais pas si c'est à cause de la chaleur ou à cause d'un shampoing que j'étais en train de tester que j'aurais peut-être pas dû, je sais pas. Enfin, ils régressaient hyper vite. Le matin quand je me levais ils étaient pas non plus, c'était pas de la graisse à friture, mais ils étaient pas comme d'habitude et pas propres et voilà, j'aimais pas. Donc du coup ben, j'utilisais ça pour me dépanner, pour aller travailler, pour les laver le soir. Et voilà, ça m'a quand même sorti de voilà, parler avec les cheveux gras au boulot quoi. Donc voilà, je l'aime. Ça m'a sorti d'affaire, mais c'est quand même pas un must-have pour moi pour l'instant. Je verrai en testant l'autre si ça change. Ensuite un gel douche que Naïva m'a envoyé, enfin que j'avais eu dans le swap avec Naïva qui date hein, déjà, donc j'avais attendu exprès l'automne pour pouvoir l'utiliser. C'est le Triple Moon Warm Cinnamon Nights. Donc ils disent qu'il aide pour dormir, mais voilà, pour passer des bonnes nuits quoi, et j'adore l'odeur. Il sent vraiment bon la cannelle sous la douche, un peu moins dans le packaging, mais une fois qu'on le dilue avec l'eau, ça sent vraiment la cannelle. Et comment? Par contre j'aime un peu moins la texture de celui-là, parce qu'il est un peu en gel comme ça, donc ça fait un peu bizarre de se laver avec. Mais bon, une fois qu'il est bien étalé, il mousse bien, il lave bien, et il hydrate aussi un petit peu. Et franchement voilà, j'adore, je m'en sers le soir avant d'aller au lit. J'adore. Ensuite, deux petits achats que j'ai fait au boulot. Parce que oui, j'ai encore un produit du boulot, mais c'est un que j'ai eu pour tester. Donc d'abord l'huile de soin démaquillante de chez Caudalie. Donc c'est au raisin et à l'amande douce. Alors j'ai eu celle de chez Lirac aussi, que j'ai acheté. Ah non, celle-ci je l'ai eu pour tester aussi, donc je vous dis n'importe quoi. Donc voilà. J'ai eu celle de chez Lirac juste avant. Alors je préfère l'odeur de celle de chez Lirac. Question démaquillage, elles se valent toutes les deux. Franchement elles démaquillent super bien, même le waterproof. Quelques pompes, vous frottez votre visage. Après vous faites un petit peu émulsionner avec de l'eau et vous rincez. Et franchement ça démaquille super bien. Par contre je ne sais pas c'est laquelle des deux parce que j'utilise en alternance les deux. Donc là je vais me concentrer plus sur celle-ci. Je vous ai pas sorti l'autre parce que j'ai testé moins souvent que celle-ci. Mais comment? J'ai la peau qui devient plus grasse et du coup je me suis rechopé des boutons. Donc je pense quand même que c'est à cause de ça. Je vais voir en la rinçant à grand eau au lieu d'utiliser ma microfibre humide comme je fais avec le beurre démaquillant de chez The Body Shop. Je vais voir en la rinçant à grande eau si ça continue comme ça, sinon bon, bah, je l'arrêterai et je resterai au beurre démaquillé. Donc je vais vous montrer l'autre produit que j'ai reçu pour tester, c'est le sérum de chez Bio Beauté by Nux, Flash Perfection, sérum embellisseur à l'extrait de pépins de poire antioxydant. Et voilà, j'avais plus de sérum, j'avais terminé
Enfin, j'ai presque terminé. Je vous avoue que il me reste deux utilisations dedans, mais je ne l'ai pas encore sorti. Enfin, terminé. Celui de chez L'Oréal. Et voilà. Celui-ci, bon, il est bio, donc pour ceux qui aiment le bio, gros plus pour ça. Il est franchement très bien. Ma peau, elle est hyper douce après l'avoir appliqué, même avant d'avoir mis la crème hydratante déjà. Et après, quand je mets ma crème hydratante, je sens que je suis vraiment bien hydratée tout au long de la journée et tout. Franchement, j'adore. Et embellisseur, ouais, je trouve qu'il m'a un petit peu affiné les pores ici. Donc je sais pas si c'est dû à ça ou au reste, hein, mais voilà, j'ai quand même les pores qui sont un petit peu affinés ici. Et bon, j'espère que mes boutons vont bientôt disparaître. Mais voilà, gros favori pour moi. Et ensuite, ça sera de chez La Roche-Posay. Donc c'est le Cicaplast Boom B5 avec de l'eau thermale de chez La Roche-Posay, sans doute. Ce truc-là, j'adore. Alors j'ai mon bouton de fièvre qui s'était vachement infecté, que j'arrivais pas à faire partir. D'habitude, ça partait beaucoup plus vite. Et là, je sais pas pourquoi il a traîné en longueur, celui-là. Peut-être parce que comme ça, je me payais une tronche à la con pour aller bosser. Et j'ai mis ça dessus. Franchement, ça m'a soigné en 3 jours. Et mon fils était gercé ici au-dessus des lèvres, vous savez, vraiment gercé parce qu'il a toujours la manie de se lécher les lèvres. Et du coup, comme le froid commence à revenir, ça lui a bien gercé les lèvres, il était arrangé, il était rouge vif. Le bête labello là ne faisait plus rien. Enfin, il n'a rien fait du tout d'ailleurs. Et je lui ai mis ça 2 jours. Le lendemain, c'était déjà vachement moins rouge, hein, c'était encore un peu rosé, mais c'était plus rouge vif comme il était avant. Et au bout de 3-4 jours, il avait quasi plus rien. Donc là, il faudrait que je le remette parce que vu qu'il recommence, bah, ça recommence aussi. Et quand je l'ai vendu aussi à des mamans qui avaient des bébés, des tout petits bébés qui faisaient des dents et qui avaient les fesses hyper arrangées, qui étaient à vif sur leur petit cucu aussi. Et j'ai une dame qui est passée pour me remercier parce qu'elle n'avait jamais vu ça. En 2 jours, le bébé, il avait quasi plus rien, quoi. Donc voilà, celles qui ont des petits enfants ou qui ont des petits bobos de la vie, je trouve que ce produit est vraiment miraculeux, donc je vous le conseille vivement. Alors là, j'ai pas énormément, je vais déjà vous reparler du Dream Wonder Nude, que vous savez que j'adore, mais là, comme ça faisait longtemps que j'avais plus mis de fond de teint, là j'ai recommencé à en remettre parce que je m'étais chopé des boutons. Donc voilà, je réutilise, j'en ressors celui-ci, je l'ai encore aujourd'hui, et j'adore ce fond de teint. D'ailleurs, je n'utilise plus du tout les autres. Je crois que je vais devoir faire un tri pour jeter ceux qui sont presque finis ou que j'ai ouvert depuis longtemps et je ne sais pas quoi faire avec les autres, mais j'adore ça. Et pour poudrer tout ça, ben, j'ai principalement, là derrière, c'est la seule que j'utilise depuis un peu plus d'1 mois maintenant, puisque elle est en bas dans ma trousse de toilette, je vais dire. Pour me maquiller, pour aller travailler, c'est la poudre de chez Urban Decay, donc c'est la Deslick Mattifying Powder. Et voilà, c'est une poudre blanche, translucide, et franchement elle est hyper fine. D'ailleurs on commence à voir la forme du pan sur le truc, mais j'espère que je ne vais pas arriver trop vite au bout. Elle floute bien les pores et tout, elle matifie bien, elle tient bien toute la journée. Le seul problème que j'ai en ce moment, que ce soit avec le fond de teint ou avec la poudre et tout ça, c'est le bout de mon nez. Je sais pas pourquoi ça n'accroche plus sur mon nez. Je sais pas comment ça se fait, ça fait tout de suite des petits patchs. Et puis bon, après, à force de se moucher aussi et tout ça, ça disparaît totalement. Mais voilà, en ce moment, j'ai des problèmes avec le bout de mon nez. Un autre produit, donc ça c'est Tina qui me l'a offert. Et voilà, je voulais absolument le tester, je voulais me le commander. Elle m'a dit, attends, moi je te l'envoie parce que je l'utilise pas. C'est le Contour Mania de chez Neve Cosmetics. Donc moi je l'ai utilisé aujourd'hui, mais j'ai remis du bronzer de chez Too Faced par-dessus, parce que pour le faire tenir, hein. Mais déjà rien que ça, franchement pour les matins pressés, c'est ce que j'utilise et je mets rien d'autre. Donc c'est un double crayon avec le côté pour le bronzer, que je vais vous mettre juste ici, voilà, et un côté pour l'highlighter, qui n'est pas un highlighter de folie, mais qui illumine quand même un tout petit peu. Et ce qui est génial, c'est que franchement, ça se travaille très bien. Ça s'estompe tout seul. Moi, je prends le pinceau, le Perfect Brush là, de chez Real Technique. Et ça s'estompe tout seul. C'est vraiment génial ce truc-là. Pour les matins pressés, c'est vraiment l'idéal. Donc, je sais que je vais vous faire aussi les vidéos sur mes 2 make-up quotidiens, je vais dire.
Celui que je fais principalement parce que je change, hein. Croyez pas que je fais tous les jours le même pour aller travailler, je change, voilà, au gré de mes envies. Après, quand je suis un peu pressée, ben, je fais celui que je fais d'habitude, comme ça je sais des couleurs à mettre, je sais ce que je dois faire, quoi. Et quand je suis encore plus pressée, que je suis à la bourre, là j'en ai encore un autre qui j'utilise principalement justement des crayons et des jumbo. Donc je vous ferai les deux, je vous promets, mais je sais pas quand. Donc ensuite, pour terminer avec le make-up, deux petites palettes, enfin deux petites. J'ai beaucoup utilisé la Neutrals versus Neutrals de chez Make-up Revolution que Naïva m'a envoyé. Je vous ai fait les swatchs chez un make-up, donc je vous remettrai la vidéo en barre d'infos. Et voilà, les couleurs sont canon et tout à fait de saison. Après, c'est sûr que c'est pas des couleurs qu'on porte tous les jours, hein, du moins celle-ci. Après, si vous avez du nude, vous pouvez très bien rester dans le nude. Et voilà, je pense que prochainement je vais me faire un petit smoky avec celui-là, je l'aime bien. Oui, moi je suis déjà au fait, j'ai envie de ressortir les paillettes et tout. Hein. Là, je m'y crois déjà. Et ensuite, une que j'ai vraiment beaucoup réutilisée aussi en ce moment, c'est la Everything Nice de chez Too Faced. Donc ben voilà, je l'utilise. En fait, je l'ai sorti parce que je voulais un maquillage avec le Secret Lover. Je voulais un smoky marron et j'avais vraiment envie d'utiliser ce farci. Et du coup, je me suis mis pas mal aussi à réutiliser le Girly, qui est un duochrome un peu dans le style du club de chez MAC, là, qui est marron ou vert. Il est vraiment canon aussi, donc voilà, j'ai beaucoup utilisé ces deux fards-là. Et j'ai utilisé bien sûr les blushs et bronzer et highlighter qui étaient dedans, puisque j'avais la palette sous la main. Et j'ai beaucoup utilisé le pêche, pardon, peach, donc oui c'est bien un pêche qui est juste ici. Alors là j'en ai deux, un que je ressors tous les ans, enfin d'ailleurs je l'utilise toute l'année, ça se voit parce que j'en suis ici déjà et je vais juste pleurer si je le finis parce que c'était une collection limitée. Donc c'est le Jiggle Low de chez Essie, donc c'était un de la collection de Noël l'année dernière. Je vais essayer de voir s'il ne le ressort pas dans la collection permanente parce que là je vais juste être trop malheureuse si je le finis. Donc suivant comment vous l'orientez, il est soit argenté soit doré et j'adore ce vernis. Si vous le mettez avec du corail, ça fait printemps. Si vous le mettez avec du rose fluo, ça fait été. Si vous le mettez avec du bordeaux, ça fait automne. Et si vous le mettez avec du rouge, ça fait fête, quoi. Franchement, on peut l'utiliser toute l'année, ce vernis. Je l'adore. Je l'adore. Et ensuite, celui que je porte sur les ongles, donc je l'ai utilisé qu'une fois, mais je l'aime beaucoup. C'est un que je viens d'acheter, c'est un The Pastels de chez Essence. Par contre, le seul truc que j'ai trouvé dommage, parce que bon, moi j'ai pas l'habitude, mais pour celle qui aime, il a un fini mat. Donc je mets un top coat par-dessus pour le rendre glowy, hein, ça c'est pas un souci, mais ça m'a fait vraiment drôle quand je l'ai mis. Et c'est le Sweet First Sight. Et c'est un rose vraiment rose pastel, bah, il porte bien son nom, rose pastel comme ça. Donc il est légèrement, enfin je sais pas comment dire. Il est mat quoi, voilà, mais moi je vais remettre du top coat par-dessus pour le rendre pas mal. Avant de passer au random, j'ai donc deux petits parfums à vous, enfin un parfum et une brume, à vous montrer que j'ai beaucoup porté ces derniers temps. Donc la brume Amber Blush de chez Bath & Body Works que j'adore parce que c'est à l'ambre et j'adore l'ambre. Et c'est tout à fait de saison d'ailleurs, je vais m'en remettre. Ah j'adore cette odeur. Donc c'est une brume, c'est assez, ça tient pas hyper longtemps, mais comme c'est un bidon en plastique, bah, je la prends avec au travail et j'en remets quand j'en ai besoin. Et au travail aussi, je me suis acheté, parce que j'ai complètement craqué dessus, maintenant il y a deux autres parfums là-bas que je voudrais m'acheter aussi, mais je vais attendre un peu. C'est le Rose Imaginaire de chez Roger et Gallet. J'adore. Ça sent pas la rose comme tout ce qui sent la rose là. J'ai l'estomac qui gargouille, j'ai la dalle. Ah mais oui, midi. Les chiens aussi doivent avoir la dalle. Mais voilà, ça sent la rose améliorée. Et j'adore ce truc. Donc là, j'aimerais bien m'acheter la fleur de figuier, mais bon,
J'ai quelques échantillons que ma collègue m'a donné au travail. Donc là j'ai le temps de voir venir. Et j'aime beaucoup aussi la menthe persane. Donc je pense que ça sera les 2 prochains achats. Quoique j'aime bien celui de chez Caudalie aussi. À voir. Pour ce qui est du random, j'ai oublié de prendre avec, parce que c'est dans ma cuisine, la cannelle. Voilà, j'adore la cannelle dans mon chocolat chaud. Donc maintenant qu'il recommence à faire un peu plus frais, j'en bois beaucoup de chocolat chaud. Et du coup, je mets de la cannelle dedans et j'adore ça. C'est la boisson typique que je bois en automne et en hiver. Tellement c'est bon. Ensuite, des petites bottines que je me suis achetées pour aller travailler. C'est, voilà, elles sont comme ça. Je les ai prises parce qu'il y avait vraiment un tout petit talon. Parce que quand je fais quelques heures avec un talon plus grand, ça va. Mais quand je fais 10 heures, ça va plus. Hein. Déjà avec celle-là, je crève mal. Donc je vais vous en montrer qu'une de près. Donc j'ai trouvé ça chez Chaussea. Donc vous avez une boucle ici, une petite bride ici avec des clous. Et encore ici une petite boucle. Et c'est des, voilà, elles arrivent à la cheville. Puisque avec mes gros mollets, j'ai du mal à trouver des bottes qui montent jusqu'en dessous du genou. D'ailleurs, si vous savez où je peux en trouver des pas trop chers, parce que chez Pantano, elles sont quand même dans 150 balles. J'ai pas les moyens de mettre 150 balles dans une paire de bottes maintenant. Donc, si vous savez où je peux en trouver, dites-le moi en commentaire. Ensuite, j'ai 2 petits bijoux. Alors, c'est les deux, c'est Mylène qui me les a offerts. Donc, une abonnée qui me les a offerts. On s'est rencontrés, elle m'a offert plein de trucs Playboy, j'ai trouvé ça trop mignon. Et dedans, il y avait des bijoux qu'elle avait crachés. D'ailleurs, elle m'a offert une très grande peluche Playboy. Et voilà, donc il y a les boucles d'oreilles, c'est des anneaux comme ça. Et je vais vous les montrer de plus près. Vous avez des petits bunnies, et des petites étoiles, si je dis pas de bêtises, et des petits strass. Et voilà, je les trouve vraiment super jolies, super mimi. Et aux oreilles, elles font sympa aussi. Voilà. Et toujours un bijou, c'est un collier cette fois-ci. Donc il est assez long, la chaîne est vraiment très très longue, donc vous pouvez le porter en sautoir. Moi je le ferme ici, vous voyez, donc il me reste tout ça après de chaîne pour l'avoir vraiment ici sur la poitrine parce que je trouve ça trop joli. Et voilà à quoi il ressemble. Il est canon quoi. Canon. Et c'est du mastoc, hein, c'est pas... Je veux dire, il est lourd, hein, c'est pas de la gnognotte. Hein. Et je trouve qu'il fait vraiment très beau sur les vêtements. Mais même sur la peau, quand j'ai un décolleté, sur la peau, il est canon. Canon. Donc encore merci Mylène, franchement, c'est adorable, ça m'a trop plu. Et un dernier favori, c'est un jeu sur Facebook. Donc je ne sais pas si vous aimez ça, mais moi je suis à fond dedans. C'est Castleville Legends. Donc vous avez un espèce de village, vous avez des dragons, des licornes et tout ça. Vous devez aller, vous avez des petites missions à faire. Vous devez fabriquer certaines choses pour les revendre et tout ça. Et franchement, moi je m'éclate. Donc voilà, c'est un petit jeu qui passe le temps. Il y a des alliances aussi que vous pouvez intégrer donc une alliance gratuitement et tout, suivant et vous pouvez la recevoir des chevaliers pour vous aider. Si vous avez besoin d'aide, il y a toujours quelqu'un pour vous aider. Moi je vous noterai ici, je ne sais plus le nom de mon alliance, hein, je suis désolée, mais je ne sais plus, donc je vous la noterai ici pour si jamais vous voulez commencer à jouer et venir me rejoindre dans l'alliance, et ça sera avec grand plaisir. Voilà donc ce qui conclut les favoris du mois d'octobre. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, c'est quoi vos favoris ce mois-ci. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. C'était ça. On voit bien toutes les couleurs séparées. À ça. Donc c'est quelque chose d'un peu plus diffus et naturel. Et voilà, on ne sait pas trop faire la différence entre chaque couleur. Alors qu'ici, ça fait un gros placard de... Donc pour ce faire, vous avez quelques petites astuces pour vous